Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle séance de sciences et technologies au CM1. Et surtout, bienvenue pour une nouvelle enquête de... Dédé, bonjour à tous. Bonjour Christophe. C'est parti donc pour une nouvelle séance de sciences et de technologie. Alors, qu'est-ce que nous a prévu Dédé aujourd'hui? Alors, Dédé a fait de la plongée sous-marine pendant ses vacances. Il a adoré regarder les poissons. Il aimerait pouvoir continuer ses observations, mais il vit loin de la mer. Il a photographié un grand nombre de poissons et de mammifères marins. En regardant les photos, il remarque que certaines espèces ont des points communs. Il va donc se poser deux questions. Alors, lesquelles? Comment pourrait-on continuer à observer les poissons? Ben oui, on vient de le dire, Dédé est loin de la mer. Deuxième question. Comment sont classés les êtres vivants? Puisqu'on vient de le dire, il remarque que certaines espèces ont des points communs. Mais comment est-ce qu'elles sont classées, ces espèces? Comment les êtres vivants sont classés? Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons aider Dédé à résoudre cette enquête. Allons-y. On va commencer par l'objet technomystère. Donc aujourd'hui, la question de l'objet technomystère, c'est quel objet technologique pourrait utiliser Dédé pour pouvoir continuer à observer des poissons? Donc, voilà un premier indice et voilà un deuxième indice. Aujourd'hui, nous allons donc jouer avec Oscar, travailler avec Oscar, qui va nous poser des questions. Pour rappel, on nous pose des questions à Christophe et à moi, et nous ne devons répondre que par oui ou par non. Attention, on est sympa, on donne de temps en temps des petits indices. Allez, on y va Oscar pour ta première question. Est-ce que l'objet technomystère est en verre? Alors Oscar, c'est une très bonne question. Est-ce que cet objet est en verre? Eh bien, je pense que nous pouvons répondre que oui, il y a une partie qui est en verre, mais il n'y a pas que du verre dans cet objet technologique, donc il va falloir trouver les autres matériaux. Deuxième question. Est-ce qu'il est rond? Ah, alors ça c'est une question Oscar. Effectivement, il peut être rond, notre objet technomystère peut être rond, ça peut aussi être un pavé droit, il peut y avoir plusieurs formes en fait. Donc la réponse est oui. Et on te donne un indice supplémentaire. Troisième question. Est-ce qu'il y a du bois? Alors, est-ce qu'il y a du bois dans cet objet technomystère? Malheureusement, non, il n'y a pas de bois. Tout simplement parce que le bois est trop poreux. Et on verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc non, il n'y a pas de bois dans cet objet technomystère. Par contre, on trouve du plastique et du métal dans notre objet technomystère. Donc l'objet technomystère, il est composé de verre, de plastique et de métal. Est-ce qu'on le trouve à la maison? Très bonne question. Ça fait partie effectivement de ce qu'on essaie de trouver. Le lieu où on va pouvoir l'utiliser, eh bien oui, il y en a dans les maisons, il y en a en ville et il y en a aussi au bord de la mer. Donc on en trouve dans beaucoup d'endroits, un peu partout dans le monde, et dans ta maison bien sûr. Est-ce que je peux rentrer dedans? Ah, alors ça c'est une question. J'ai envie de dire non, mais on va voir après qu'en fait on peut. Donc sur le principe, ça serait plutôt non, mais en fonction de la taille... Il y en a certains dans lesquels on peut entrer. Il y en a certains dans lesquels on peut entrer. Mais ceux qu'on voit le plus régulièrement, non, on ne peut pas rentrer dedans. Donc voilà pourquoi on a indiqué ici, la taille, ça va de quelques dizaines de centimètres à plusieurs dizaines de mètres. Donc ceux qui font plusieurs dizaines de mètres, oui, ceux-là on va pouvoir entrer dedans. Question suivante. Est-ce qu'il y a de l'électricité? Alors, est-ce qu'il y a de l'électricité? Alors, dans l'objet en lui-même, il n'y a pas d'électricité, mais par contre, on se sert d'électricité pour faire fonctionner certains d'entre eux. Donc, il n'y a pas toujours besoin d'électricité, mais dans certains d'entre eux, on a besoin d'électricité pour qu'ils fonctionnent convenablement. Alors attention, hein, on est toujours d'accord que les objets technomystères que nous te faisons deviner, nous, dans nos séances, ça a toujours un lien avec l'eau. Donc attention à la plus grande sécurité lorsqu'on mélange, ou en tout cas lorsqu'on utilise de l'eau à proximité de l'électricité. Question suivante. Est-ce qu'on peut y mettre des poissons? Ah. Alors je pense que là, si on te donne la réponse, tu vas être vraiment sur la bonne voie. Effectivement, on peut y mettre des poissons et y élever des poissons hors de leur milieu naturel. Donc, avec ça, comme tu as trouvé la fonction et l'usage, comme d'habitude, je pense que maintenant, tu vas être vraiment sur la bonne voie. Christophe, ça veut dire quoi, hors de leur milieu naturel? Le milieu naturel, c'est le milieu dans lequel vivent les animaux. Et quand les humains veulent pouvoir les observer ou pouvoir les avoir chez eux, eh bien, ils vont les extraire de leur milieu naturel pour les faire vivre dans leur milieu quotidien. D'accord. Alors, on va voir la question suivante.
j'ai trouvé, c'est un aquarium. Bravo Oscar, bah oui on s'en doutait, hein. Vu la précédente question, on se doutait que tu avais trouvé que c'était un aquarium. Alors effectivement, un aquarium, Monsieur Christophe. Eh bien, un aquarium, comme tu peux le voir, Oscar, il y en a des différents. Comme tu nous as dit tout à l'heure qu'il était en verre, effectivement, celui-là, il est en verre, il est uniquement en verre. Et celui-là est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, pour élever les poissons à l'intérieur, on les met, et quand l'eau est sale, eh bien, on va changer l'eau, tout simplement. Il y a d'autres aquariums comme celui-ci qui sont un peu plus complexes et qui vont avoir ce qu'on appelle des pompes. Et on va voir juste après à quoi ça sert. Et puis, pour en avoir chez soi. Et puis, il y en a des très très grands. Et ici, tu vois, on a un tunnel dans un aquarium, ce qu'on appelle le tunnel des requins, où on peut se promener et aller observer les requins. Alors Christophe, comment ça fonctionne une pompe d'aquarium? Dis-nous tout ça. Moi, ce que j'ai d'abord envie de te dire, Laure, c'est à quoi ça sert, une pompe d'aquarium. Et Mais pourquoi oui. on met une pompe? Eh bien, les poissons, pour vivre, ont besoin de filtrer l'oxygène contenu dans l'eau. Ils ont donc besoin de cet oxygène pour vivre. Nous, quand on va dans l'eau, on a des bouteilles d'oxygène et on va respirer avec ces bouteilles d'oxygène. Lui, le poisson, va filtrer l'eau et récupérer l'oxygène qui est dedans. Si on ne change pas, si on ne renouvelle pas l'oxygène qui est contenu dans l'eau, eh bien, les poissons vont mourir. Donc, il est important de renouveler cet oxygène. Et pour cela, eh bien, on va utiliser une pompe. Le besoin auquel répond cette pompe, c'est d'oxygéner l'eau, tout simplement. Eh bien, si on suit le schéma qui est représenté ici, Donc on voit que l'eau est aspirée par ici, elle passe à travers la pompe qui remonte, l'eau est aspirée par la pompe, l'eau est donc oxygénée ici dans la pompe en elle-même, puis ensuite l'eau repart dans l'aquarium. Et donc Christophe, c'est donc à ce moment-là qu'on trouve l'électricité du coup avec l'aquarium. exactement. Pour cette pompe-là, il faut bien une source d'énergie pour la faire fonctionner. Et cette source d'énergie, c'est de l'électricité. Alors, on vous a concocté spécialement pour vous une petite vidéo qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a un plongeur qui s'appelle Didier, qui a eu la chance de pouvoir plonger au milieu des requins dans un aquarium. Et donc, pour que vous puissiez voir un petit peu, puisque j'ai dit tout à l'heure à Oscar que c'était très rare de pouvoir rentrer dedans, et bien voilà. Donc là, on a un humain qui filme l'intérieur d'un aquarium. Et alors, si vous voyez bien, on voit les enfants à travers ici. D'habitude, c'est plutôt nous, on est plutôt de ce côté-là de l'aquarium. Hein. Et on voit que dans cet espace, du coup, qui n'est pas naturel pour les requins, ils ont recréé tout un système de lumière, tout un système de pompes, etc., pour que les requins puissent vivre correctement et puissent survivre dans cet aquarium qui n'est pas leur milieu naturel. Voilà, on vous laisse découvrir les quelques vidéos. Évidemment, requin inoffensif. Bien sûr. Est-ce que toi, tu y serais allé, Laure, dans cet aquarium? Oui, parce que je pense que ces requins-là, ils sont pas... Non, pas toi? Il ne s'agit pas de requin blanc ni de requin bulldog, donc je pense qu'effectivement, il Exactement. n'y a pas trop de danger. Donc là, on voit bien, hein, on voit bien la lumière là-haut. Hein. Là, il y a un petit stop, on voit bien qu'ils ont recréé la lumière en fait naturelle. Allez, on passe à la suite maintenant, on poursuit notre enquête de Dédé. Alors, on observe... Alors, nous avons choisi 3 animaux qui vivent dans le milieu marin et nous voudrions que vous réfléchissiez à la question suivante. Quels sont les attributs communs que possèdent ces 3 animaux? À savoir, quels sont les éléments de leur corps, par exemple, qu'ils ont en commun? On vous laisse une dizaine de secondes pour réfléchir et ensuite, eh bien, nous allons vous les présenter. Alors bien sûr, vous avez dû trouver les éléments suivants. Tout d'abord, des pattes articulées. C'est-à-dire que la plupart il y a beaucoup d'animaux qui ont des pattes, mais celles-ci sont articulées. Lorsqu'il s'agit d'autres animaux, on n'appelle pas forcément ça d'ailleurs des pattes, mais plutôt des membres. Ensuite, ils ont tous les 3 une carapace, ce qu'on appelle un squelette extérieur. Ils ont également tous des yeux, ainsi qu'une bouche. Alors là, on la voit un petit peu moins, mais enfin, quand on connaît un petit peu l'anatomie de ces 3 animaux, on sait qu'elles se trouvent par ici et par ici. Et pour s'alimenter, alors, la plupart des animaux possèdent une bouche. Des antennes. Alors ici, on les voit, chez le crabe, elles sont en général toutes petites. Oui. Ici, on les voit un petit peu plus. Et alors chez la crevette, en général, elles sont beaucoup plus importantes. C'est tout pour ce groupe d'animaux. Eh bien alors, le suivant, que peux-tu nous dire?
Alors, on va procéder exactement de la même façon. Voici nos 3 nouveaux animaux que tu connais et on va te laisser 10-15 secondes pour essayer de trouver quels sont leurs attributs communs. Alors, bien évidemment, il va y en avoir aussi des communs avec ceux les 3 animaux précédents de Christophe. Allez, on vous laisse 10 petites secondes. Alors, on y va pour le premier attribut. Alors, ces 3 oiseaux ont tous les 3 4 membres. Donc, les ailes, ça fait partie des membres. Donc, 2 ailes et 2 pattes qu'on retrouve chez chacun de ces 3 animaux. Ce qui est important à dire alors par rapport à ces ailes, c'est que ici, ce n'est pas un manchot, c'est un pingouin. Et pourquoi nous avons choisi un pingouin? Puisque le pingouin, lui, il vole, alors que le manchot ne vole pas. Tout à fait. Ces 3 animaux ont également un squelette intérieur, comme nous d'ailleurs. Oui. D'accord? Donc, là, on ne peut pas vous le montrer, mais ils ont un squelette à l'intérieur. Ensuite, ils ont tous les 3 des yeux. Là, absolument aucun problème. Ils ont tous les 3 une bouche qui est prolongée bien souvent chez les oiseaux par un bec, donc que l'on retrouve ici, que l'on retrouve là, que l'on retrouve là. D'ailleurs, la forme du bec, c'est quelque chose qui est très important pour retrouver quels sont les différents oiseaux. Et enfin, ces 3-là ont aussi des ailes. Donc c'est exactement ce que vient d'expliquer Christophe, puisque le pingouin, c'est ça, le pingouin a des ailes, tout comme ces 2 oiseaux. On passe maintenant à la nouvelle, Au nouveau troisième groupe. Alors ces trois animaux-là, ce sont des mammifères. Ce sont des mammifères, pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont, ces mammifères, donner naissance à des bébés. Et ensuite, eh bien, ces bébés animaux, eh bien, ils vont pouvoir téter leur mère la plupart du temps. Quels vont être les attributs que vont avoir en commun ces animaux? Je vous ai déjà mis un petit peu sur la voie. Alors, voyons les points communs, les attributs en commun de ces différents animaux. Bien évidemment, vous aviez reconnu le chimpanzé, l'otarie et la vache. Alors, ces 3 mammifères vont avoir les attributs suivants en commun. Tout d'abord, 4 membres. Je vous rappelle qu'à la différence des crustacés qu'on a vus avant, on n'appelle pas ça des pattes, mais des membres. Pour les 4 membres, on est d'accord qu'on en a 2 ici et 2 à l'arrière aussi. Et c'est pour ça cette otarie, quand on la voit dans certains parcs aquatiques, elle est capable de se mettre sur ses pattes arrière. Et on les voit pas comme ça. Ensuite, Le fameux squelette intérieur. Alors, beaucoup d'animaux possèdent soit un squelette extérieur, soit un squelette intérieur. Cela, c'est un squelette intérieur. Donc, bien évidemment, on ne peut pas le voir, mais on devine bien que pour pouvoir se mouvoir tel qu'ils le font, ils ont un squelette à l'intérieur de leur corps. des paires d'yeux, tous. Vache, pas de problème. Otarie, pas de problème. Et chimpanzé, sans aucun souci aussi. Ils ont également une bouche. Cette bouche leur sert tous à s'alimenter. Ils ont également des oreilles, même si pour l'otarie, elles sont moins visibles. Elles sont toutes petites, elles sont cachées sur les côtés, elles sont un peu pendantes, mais on les voit quand même un petit peu là sur le côté. Le chimpanzé, on les retrouve sans problème. C'est le plus proche de l'homme, voilà. Et puis la vache. Et la vache, pas de problème non plus pour les retrouver. Ils ont tous également des poils. Mais vous devez vous dire, l'otarie, elle a des poils. Eh bien oui, elle a des poils. Si vous regardez bien sur son museau ici, eh bien, on voit bien qu'elle a des petits poils qui restent. Donc, ils ont bien cet attribut en commun. Ils ont tous les trois des poils. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, ce sont des mammifères. Et comment se rappelle-t-on, comme on désigne des mammifères? Eh bien, on a un mot de la même famille qui est mamelle. Donc, tous les mammifères ont des mamelles.
et donc ils vont allaiter leurs petits. Eh bien, ces trois-là, c'est ce qu'ils font. Ils allaitent leurs petits une fois qu'ils sont nés. Bien, on continue. Donc à partir de ça, maintenant qu'on connaît les attributs, on va pouvoir s'interroger sur comment est-ce qu'on travaille sur les différents points communs entre les animaux. Donc voilà, comment classe-t-on du coup les êtres vivants? Alors, maintenant, ça va être à votre tour de jouer. Maintenant que vous avez compris ce système d'attributs, ce sont donc les éléments communs à différentes espèces, eh bien, nous avons réalisé ce tableau dans lequel nous avons mis 4 animaux. Le chimpanzé, l'otarie, le cormoran et le crabe, ceux qu'on a déjà vus tout à l'heure. Et puis, on a rempli un certain nombre d'attributs. Les yeux, la bouche, le squelette à l'intérieur, le squelette à l'extérieur, 4 membres, des poils, des plumes ou des pattes articulées. Ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de retrouver, alors vous pouvez le faire à la maison avec une feuille de papier et un stylo, de retrouver les attributs que vont avoir chacun de ces animaux. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien on va voir comment on les classe. Mais dans un premier temps, il faut d'abord trouver les attributs que l'on va pouvoir donner à chacun de ces animaux. Donc, eh bien, il suffit de prendre le tableau et rapidement on coche. On va vous laisser une petite minute pour faire ça et ensuite on revient vers vous et on va voir quels sont les attributs que possède chacun de ces animaux. Alors, donc, pour les enfants, pour faire votre tableau, vous faites 5 colonnes. La première colonne où vous écrivez sur chacune des lignes les différents attributs. Et ensuite, dans chacune des colonnes, vous écrivez chimpanzé, otarie, cormoran et crabe. Et ensuite, vous mettez des croix. Si par exemple, vous pensez que le chimpanzé a des yeux, hop, on met une croix dans la case qui correspond à chimpanzé et aux yeux. Allez, on vous retrouve dans un petit moment pour faire la correction. On va dire une petite minute, voilà. Très bien. Alors, voyons quels sont les attributs que ces animaux vont chacun posséder. Alors, tout d'abord, le chimpanzé. Mais il en a beaucoup des attributs, le chimpanzé. Comme vous avez dû le trouver chez vous, il a des yeux, une bouche, un squelette à l'intérieur, il a 4 membres et il a des poils. Ça, c'est assez facile parce que c'est un animal qu'on connaît bien, le chimpanzé. Maintenant, occupons-nous de l'otarie. Allez, l'otarie. L'otarie, elle a également des yeux, elle a également une bouche, ça on l'a vu tout à l'heure, elle a également un squelette à l'intérieur, mais elle a aussi 4 membres, des poils et des poils. Donc en fait, on a l'otarie et le chimpanzé, vous voyez, qui ont les mêmes attributs. Alors, qu'en est-il du cormoran ? Eh bien, ce cormoran, il va aussi avoir des attributs en commun avec les autres. Il va déjà avoir des yeux, également une bouche, il a également son squelette à l'intérieur, il a 4 membres, mais lui n'a pas des poils, il a des plumes. Normal, c'est un oiseau. Et enfin, pour terminer avec le crabe, donc le crabe a des yeux, une bouche, un squelette à l'extérieur, d'accord, le crabe n'a absolument pas de squelette à l'intérieur, et enfin, il a des pattes articulées. Donc ça, c'est ce que nous avions vu au tout départ lorsqu'on a commencé à travailler sur les attributs de chacun de ces animaux. À partir du moment où on a trouvé l'ensemble de ces attributs, on va pouvoir essayer de classer ces animaux. Et pour classer ces animaux, nous allons les classer en fonction des attributs qu'ils ont en commun. Et on va faire uniquement un classement par rapport à cela. Donc, si vous regardez le tableau, eh bien, on va essayer de mettre dans une même case ou dans une même boîte les animaux qui ont les mêmes attributs. Laure. Alors, quels sont les animaux qui ont les mêmes attributs? Là, on voit que les yeux et la bouche, tous les animaux qui sont présentés là possèdent des yeux et une bouche.
Donc, ils sont tous les 4 dans la même boîte ici. Cette boîte, elle pourrait s'appeler, si on veut lui donner un nom, elle s'appelle les yeux et une bouche. Ensuite, à partir de cette grande boîte, on va pouvoir aller faire un emboîtement avec des boîtes plus petites par rapport à des animaux qui posséderaient entre eux uniquement des attributs communs. Exemple, ici, si on prend ces 3 animaux-là, on va pouvoir faire une sous-catégorie, une autre boîte qui va s'imbriquer dans la grande boîte bleue, puisque ces 3 animaux-là, ils ont 4 membres et un squelette à l'intérieur. Par contre, Uli le crabe, on ne peut pas le mettre dans cette boîte, puisqu'il n'a pas 4 membres, il a des... Il a des pattes, merci. Il a des pattes articulées. En fait, c'est ce système de boîte. Alors, on va finir et puis on va réexpliquer ce système de boîte ensuite. Donc, on a un 3e attribut commun qui sont les poils. Mais uniquement pour l'otarie et le chimpanzé. Voilà. Donc, en fait, on voit que là, on a 3 emboîtements. Ça fonctionne un petit peu comme des boîtes en plastique. Tu sais, à la maison, on a tous des boîtes en plastique qu'on range de la plus grande à la plus petite et on les met les unes dans les autres, etc. Et bien, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que on prend le plus large, c'est-à-dire celui qui contient le plus d'attributs en commun, pour pouvoir aller du plus en plus petit, à savoir ceux qui en ont le moins en commun. Voilà. Donc c'est pour ça que on arrive, on en a une grosse avec les yeux et la bouche. Ensuite, on a une grosse boîte, une moyenne boîte avec 4 membres, un squelette à l'intérieur. Et enfin, une boîte un petit peu plus petite avec les poils. Ça fonctionne aussi avec les poupées russes, pour ceux qui connaissent. Hein ? Exactement. Alors, on va vous présenter une autre manière de représenter ces différents attributs et ces différents emboîtements. C'est ce qu'on appelle un arbre de parenté. Alors, cet arbre de parenté. Alors, cet arbre de parenté, il est quasiment à son état final. On va donc vous expliquer comment est-ce qu'on le construit. Déjà, on vient de voir que ces 4 animaux avaient tous des yeux et une bouche. Donc la première chose, on voit que ça, c'est commun à tous. Puis ensuite, on a vu qu'il y avait des parcours séparés. C'est-à-dire qu'on a vu que ces 3 animaux avaient un squelette interne. Et par contre, celui-ci, le crabe, avait un squelette externe. Donc du coup, il a sa propre branche. Par contre, ces 3-là ont leur propre branche, un squelette à l'intérieur et même 4 membres. Une fois qu'on a fait cela, eux aussi, ça bifurque, puisque souvenez-vous, il y en a qui ont des poils, il y en a d'autres qui ont des plumes, etc. Donc forcément, hop, on se resépare. Notre cormoran a des plumes et notre chimpanzé et notre otarie ont des poils. Donc ça, ce qu'on appelle l'arbre de parenté, qui présente les différents attributs en commun des animaux. Et quand on parle de l'ensemble de l'arbre général, on appelle ça l'arbre du vivant. Et là, on a tous les animaux qui sont présentés. Mais là, ça aurait été bien trop important pour vous le présenter ici. Alors, une petite devinette pour vous maintenant. Nous avons choisi 6 animaux. Sur ces 6 animaux, il y en a 4 qui répondent aux différents critères, aux différents attributs qu'on a mis dans le tableau. Ce qu'on va vous proposer, c'est une petite activité assez simple. Vous allez devoir retrouver les 4 animaux qui vont dans le tableau, et donc les 2 intrus. Et ensuite, une fois que vous êtes prêts à les envoyer dans le tableau, eh bien, ces animaux, il va falloir les replacer au bon endroit dans le tableau. Il n'y a qu'un seul animal qui va avoir 2 yeux, un squelette extérieur et 10 pattes articulées. Il va n'y avoir qu'un seul animal qui aura 2 yeux, 4 membres, des plumes, squelette intérieur. Il va y avoir un autre animal qui aura un squelette intérieur, 4 membres, 2 yeux, des poils. Et puis le dernier qui rentre dans le tableau, qui n'est pas un intrus, 2 yeux, corps mou et coquille. On vous laisse quelques secondes et on voit ça ensemble. Alors, avant de classer ces animaux dans le tableau, peut-être que vous ne les connaissez pas tous. Donc, nous allons les voir ensemble. Tout d'abord ici, celui-là, vous le connaissez bien, c'est celui qui fait peur au chaperon rouge, c'est notre loup. Ici, nous avons une langoustine. Une langouste. Une langouste. Ah, cette taille-là, c'est une langouste. Oui, une langouste. La chouette effraie,
Une anguille, c'est pas un serpent, puisque nous, on travaille essentiellement, vous avez vu avec Laure, plutôt le milieu marin. Donc c'est une anguille. Vous ne risquez rien, vous pouvez le prendre et le mettre dans le tableau. Celui-là, il ne mord pas. Et puis, ici, nous avons un poulpe ou une sèche, voilà. Et puis là, c'est un bigorneau. Voilà. Donc, voyons voir si vous avez trouvé les animaux qui vont dans ce tableau. Alors, Christophe, quel est l'animal qui a 2 yeux, un squelette extérieur et 10 pattes articulées? Rappelez-vous la différence entre pattes et membres. Le seul animal ici qui a des pattes articulées, eh bien, c'est notre langouste. Donc, elle va pouvoir partir directement, eh bien, dans le tableau. Super. Quel est l'animal qui a 2 yeux, 4 membres, des plumes et un squelette intérieur? Eh bien, le seul animal qui est présent parmi les 5 et qui a des plumes, c'est notre chouette effraie. Donc, c'est elle qui correspond et qui a l'ensemble de ses attributs. Quel est l'animal qui correspond au squelette intérieur, 4 membres, 2 yeux et des poils? Je pense que cet animal qui peut faire peur, mais qui finalement a une assez mauvaise réputation, alors qu'il n'est pas, si dangereux que ça, eh bien c'est le loup, bien sûr. Et enfin, pour terminer, quel est l'animal qui a 2 yeux, un corps mou et une coquille? Eh bien, le seul animal parmi les 3 qui va avoir une coquille, c'est bien sûr le bigorneau. Qui se mange lui aussi. Alors, l'homme pourrait manger ces 6 animaux, mais il ne les mange pas tous. Non. Les 2 autres animaux restants, nos 2 intrus, pourquoi ne peuvent-ils pas rentrer dans le tableau? Eh bien, tout simplement parce que la sèche qui est là a un corps mou, mais elle n'a pas de coquille. Elle ne correspond donc à aucune des 4 propositions. Quant à l'anguille, elle a bien un squelette intérieur, mais par contre, si on regarde les propositions, elle n'a pas de plumes, donc là, ça ne va pas. Là, le squelette est extérieur, donc ça ne peut pas aller. Et puis le squelette est intérieur ici, mais elle n'a pas de poils. Donc ce n'était pas possible non plus de mettre l'anguille. Très bien. On passe maintenant à la conclusion. Alors, comme d'habitude, on va vous proposer un petit quiz. Comment classe-t-on les êtres vivants? Alors, pour classer les êtres vivants, réponse petit A. Je peux faire un schéma avec des emboîtements. Réponse petit B. Je les classe en 2 catégories, les vertébrés et les invertébrés. Petit C. Je schématise un arbre de parenté. Et enfin, petit D, je compare les attributs qu'ils ont en commun. Alors, d'après toi, y a-t-il plusieurs réponses? Déjà, Christophe. Alors moi, je pense qu'il y a 3 bonnes réponses. Et il y a une réponse qui est fausse. Mais laquelle? Bravo, tout à fait. La réponse qui est fausse, c'est la réponse B. Je classe les 2 catégories, vertébrés et invertébrés. Alors, on va revenir dessus tout de suite, mais d'abord, on explique un petit peu les 3 bonnes réponses. Je peux faire un schéma avec des emboîtements. Souvenez-vous, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure pour aller de la plus grosse boîte à la plus petite, avec les yeux, la bouche, etc. Réponse petit C, je schématise un arbre de parenté. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais avec les bifurcations. Et enfin, petit D, je compare les attributs qu'ils ont en commun. Et ça, c'est peut-être même d'ailleurs la première des étapes à faire. C'est-à-dire que en science, et on vous l'a déjà dit d'ailleurs, hein, en science, la première chose qui est hyper importante, c'est d'observer. Et là, pour pouvoir trouver les attributs en commun, il faut observer nos animaux. Alors, de près, de loin, etc. Mais il faut observer. En fonction de la dangerosité de l'animal, on se mettra plus ou moins loin. Hein. Exactement. N'allez pas voir combien dedans a le lion, par exemple. Hein, ça serait dangereux. Alors, le dernier, je les classe en 2 catégories, vertébrés et invertébrés. Il y a ce qu'on appelle des rumeurs ou des choses comme ça qu'on a entendues. C'est vraiment ça à déconstruire. On ne peut pas classer les animaux en 2 catégories, vertébrés, invertébrés, car si on fait ça, on va avoir dans une catégorie des animaux par rapport à des attributs qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. Or, lorsqu'on classe les animaux, on les classe toujours par rapport à des attributs en commun, un attribut qu'ils ont tous, pas par rapport à quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est ça qui est très important. Donc surtout, ne pas faire ces 2 catégories, vertébrés, invertébrés. Alors, on revient donc sur les 2 questions de Dédé. Comment pourrait-il continuer à observer les poissons? Comment sont classés les êtres vivants? Bien, donc on va voir. Alors, vous avez vu que pour continuer à observer les poissons, le plus simple, c'est d'avoir un aquarium. Car cet aquarium permet de les élever, qu'ils soient en petite quantité ou en grande quantité. Et si c'est d'une grande quantité, un grand aquarium, vous aurez besoin d'une très grande quantité d'eau. Et d'une pompe. Et comment sont classés les êtres vivants? Eh bien, les êtres vivants sont classés par rapport à des attributs qu'ils ont en commun. Et ces classements d'animaux vont pouvoir s'emboîter les uns dans les autres.
et pouvoir former un arbre de parenté ou un arbre du vivant. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Donc, on appelle attributs caractéristiques qu'un être vivant possède. Tous les êtres vivants ont des attributs en commun. Ça, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. On dit qu'ils ont des liens de parenté. On peut représenter les liens de parenté sous forme d'emboîtement ou d'arbre de parenté. Et alors, quelles sont les compétences, Christophe, que nous avons travaillées aujourd'hui? Eh bien, nous avons observé des êtres vivants pour en déduire des informations. Nous avons rempli un tableau à l'aide de ces données, les fameux tableaux à double entrée. Nous en avons fait plusieurs aujourd'hui. Et puis, nous avons appris à faire un schéma de groupe emboîté. Et enfin, nous avons comparé des êtres vivants. Bien, eh bien, merci pour cette nouvelle séance de sciences. À très bientôt, Christophe. Pour une nouvelle enquête de Dédé. Au revoir. Au revoir.